Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons voir comment les graphes-sets dialoguent. Là, on a pas mal de graphes-sets. On a le graphe-set de mise en référence, le graphe-set de conduite, d'arrêt d'urgence, les tâches, le graphe-set de coordination de tâches. On va voir un petit peu comment tout ça communique. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fini de compléter. Par exemple ici, X fin de mise en ref, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Quel X on va mettre? Je vais vous expliquer ça. Alors par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici je m'étais trompé, hein, j'avais mis deux étapes 22 hein, pour le graphe de conduite qu'on a dessiné, la vidéo juste avant. Donc j'ai mis dans l'ordre 20, 21, 22, 23, 24, 25. Simplement j'ai modifié ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté là? J'ai dessiné le graphe d'arrêt d'urgence, donc c'est classique. Alors, mis à part que c'est sur Factory.io, c'est un contact normalement fermé qui est raccordé sur l'automate. Donc ici, j'appuie sur l'arrêt, alors j'ai les coordinations, enfin, je force mes graphes en étape initiale, donc le graphe de coordination de tâches sur l'étape 0, 11, 13, aux étapes initiales, qui est ici, 0, 11, 13. Ensuite, je force mon graphe de conduite à l'étape 20, donc ici, la graphe de tâche 1 à l'étape 100, graphe de tâche 2 à l'étape de 100, etc. Aux étapes initiales, quoi. Ça, c'est classique pour un graphe d'arrêt d'urgence. Ensuite, j'ai fait le graphe de mise en référence. Alors, il n'y a pas. Bon, c'est tout. On ne va pas expliquer. Voilà, c'est graphe de mise en référence. Normalement, ça doit fonctionner, hein. Si j'ai pas les conditions initiales, je lance le graphe de mise en référence après avoir appuyé sur Init. Et alors, ben, on va voir ce qui se passe. Donc déjà, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par quelque chose quand même. Ici, on va voir x25, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on met à x25. Donc x25, enfin x25. Après x25, quand est-ce que la mise en référence est finie? Ben, je lance mon graph set, mais à l'étape, justement, elle est faite exprès, cette étape 48. À l'étape 48, j'aurai ma fin de mise en référence. Donc on y va. Ici, je vais saisir X48. Voilà, X48. Ici, j'ai mis 25 ici parce que je suis en étape initiale. Pour lancer mon graphe de mise en référence, il faut que je sois à 25. Voilà pourquoi j'ai mis X25 et je finis par X25. Il y a d'autres solutions, mais je mets slash X25. Voilà, on a fini pour ça. Maintenant, on va voir, là on a fait le tour, hein. Donc faudra pas qu'on oublie celui-là tout à l'heure. On va ici graphe de tâches, donc on va faire un graphe de coordination déjà. Le graphe de coordination de tâches, donc il est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le lancer? À partir de quand on va lancer le graphe de coordination de tâches? Là j'ai X combien? Donc X, on va voir par le graphe de conduite. Je vais le lancer ici, quand j'aurai X21. Donc ici, je vais mettre X21. Voilà, X21. On continue. Ici, quand est-ce que ma tâche 1 est finie? Il y a X et quelque chose. On y va, graphe set de tâches. X21 est fini. Quand est-ce qu'il est fini? Oui, quand je serai à 105. Je lance ma tâche 1, ma tâche 1 se finit. Quand je serai à l'étape 105, j'aurai fini ma tâche 1. Donc ici, je mets X105. Vous voyez, c'est pas très compliqué si on est organisé. X105. Ensuite, ici, la tâche 3, quand est-ce qu'elle se finit? Donc la tâche 3 se finit quand j'aurai 306. X306. Donc on y va. Ici, je vais marquer X306. Allez, on continue. On va faire la tâche 4. Quand est-ce que la tâche 4 est finie? On y va. Tâche 4 est finie quand je serai à X405. Donc X405. Ici, X405. Voilà. Quand est-ce que ma tâche 5 est finie? On regarde ici. X502. On y va. Donc ici, on va écrire X502. X502. Ma tâche 6 est finie. On va finir toutes les tâches à la tâche à l'étape 604. X604. X
604. Voilà. J'ai oublié la tâche 2. La tâche 2 se finit à 205. Mais c'est que des voitures. Ici, X205. X205. Donc ici, je suis, ça va être X21. Je suis en étape initiale pour le lancer. Je suis en attente. Je suis à 0, 11, 13 pour lancer. Il faut que je sois à mon lancer ma production. Donc ça va être X21 ici. Voilà, X21 ici. Ici, on va écrire X21. X21. Et ben c'est pas mal, je crois qu'on a tout fait là, on a fini notre graph de coordination de tâches. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va voir ici, on va voir un petit peu le graph de tâches. Alors, graph de tâches. Graph de tâches, ils sont pas mal, mais on n'a pas encore saisi. Là, je vais lancer ma production, mais j'ai pas encore saisi mon tâche par tâche. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le mode tâche par tâche? Je vais lancer le mode 3, j'ai les conditions initiales, je vais ouvrir un écran mode tâche par tâche et après sur cet écran d'IHM je vais appuyer sur un bouton, ça va lancer la tâche 1, je vais appuyer sur un autre bouton, ça va lancer la tâche 2, un autre bouton la tâche 3, etc. Voyez, donc il faut qu'il y ait une interaction entre ce graphe de conduite et le graphe de tâche. Donc je suis à l'étape X24. Donc X24 ici. Donc ici, je vais lancer ce graph set de tâche 1. Si j'ai X1, ça c'est classique. Mais c'est classique, ça vient d'ici, de X1 qui est là. Et après, enfin, et c'est où. Donc on y va ici, je vais aller dans ma réceptivité. Où si j'ai X24, donc X24, c'est mon graph set, vient de voir de conduite pour lancer le mode tâche par tâche. Et alors, je vais appuyer sur la touche T1. Dans la touche T1, c'est le bouton T1, il va me permettre de lancer la tâche 1, tout simplement. Et après, il faut que les autres soient en condition initiale. Que le 200 en condition initiale, 300, 500, 400 et 600. Donc je marque EX. Sinon, ça risque d'être le bazar. X300.x 400.x 500.x 600. Voilà, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. 4, ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette tâche 1. Mais j'ai fini pour la tâche 1 et je vais faire pareil pour ma tâche 2. Alors ça va être répétitif, hein, mais on y va. Ici, j'aurai donc x2. Ensuite, j'aurai x24 et non x24 et j'appuie sur le bouton T2 pour lancer ma tâche 2 à mode tâche par tâche, on est bien d'accord. Ensuite, je vais avoir x, mais toutes les autres étapes initiales, x100, bien sûr, il n'y aura pas x202, x300, x400, x500, x600. Et voilà. Je vais faire un copier-coller. Il faut faire attention quand même le copier-coller. Donc on y va, le suivant. On y va. Donc ici, point plus x3, x24 et t3 et tout dans 100, 200, 400, 500, 600. Toutes les étapes initiales. Et on va continuer. Alors, je vais plutôt prendre ce copier-coller. On va aller plus vite. Donc ici, voilà. Donc ça va être x24, la tâche 4 et toutes les autres étapes initiales. 200, donc 300, 500, 600. Voilà. Et on va faire pour celui-là. Vous voyez un petit peu le principe. Donc on va y arriver ici. Voilà, donc je suis à la 5, le bouton 5 et X100, 200,
400, donc là on va mettre 300, 300, 400, 600. Et on va finir par le dernier, ici. Je suis à ma tâche 6, dans toutes les étapes initiales, sauf la 600, 100, 200, 300, 400 et 500. Et voilà, j'ai fini pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, on avait dit la tâche 4. Alors la tâche 4 ici, on va rajouter quelque chose. Donc je lance X classique, mais après je vais rajouter quelque chose parce que ici j'avais mis à l'étape 42 autoriser le dépose de couvercle, autoriser la tâche 4. Donc ici je vais rajouter un OU, là je vais rajouter un OU, ici je vais rajouter un OU X, on avait dit X42, X42, voilà, et OU le restant. Donc c'est déjà pas mal, hein, à X42, et je vais ici rajouter et X42. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. On a fini, normalement, on a fini tous nos graphes-sets. On sait un petit peu comment on communique tous les graphes-sets entre eux. Voilà pour ce tutoriel.